Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la revue d'un jeu, mais genre superbe et tellement bien qu'il soit sorti en français. Le Lightyear Starro de Chrisan qui est sorti chez Arcana Sacra. Alors on est le 11 mars et je vous le filme le jour de sa sortie. C'est vraiment un jeu magnifique. Alors il était sorti en auto-édition et ensuite en mass market chez Edge House. Et puis moi je l'avais pris en anglais. Alors déjà vous pouvez voir la différence quoi. Là on a une petite boîte basique et déjà on a voilà la classe qu'on retrouve chez Arcana Sacra parce que c'est vraiment la classe. Voilà, le packaging est tout le temps soigné, mais la qualité est soignée. Et ça, c'est vraiment super, surtout quand on a un jeu qui est déjà magnifique dans son illustration, dans sa construction, dans sa façon d'être fait, mais qu'en plus, on a toute la beauté extérieure, on va dire. C'est vraiment, après, un petit chef-d'œuvre. C'est un petit peu comme quand vous avez... dans l'assiette, vous pouvez avoir quelque chose de délicieux, mais si en plus c'est beau avec les yeux et c'est gourmand avec les yeux, voilà, vous avez la totale. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on a là. Donc oui, honnêtement, je vais être honnête dès le début avec vous, je suis franchement cocorico sur ce coup-là par rapport à ceux que j'avais ici. Alors, je m'en suis servi de mon Lightyear Starro. Et bien peu par rapport à ce que je pensais quand je l'ai acquis. Tout simplement parce que, vous verrez, on va regarder un petit peu ensemble, la qualité des cartes est assez mauvaise ici. Et donc du coup, je sais qu'on n'a pas du tout cette qualité chez Arcana Sacra. On va mettre l'autre de côté, puis on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On va tourner la boîte. Bienvenue dans le Lightyear Starro édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison. Ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ses couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Donc voilà, et ensuite on a le pack comme d'habitude. On va avoir un guidebook, voilà, éditorialement parlant, parfait quoi, je veux dire nickel, voilà, au niveau de sa tenue. Et il en sera de même avec les cartes qui auront leur propre boîte. Donc on va ouvrir ça directement. On a la boîte aimantée. Vous pouvez voir déjà, ne serait-ce que là. C'est genre trop joli. L'équipe d'Arcana Sacra fait tout le temps un sacré boulot. Et voilà. Alors on va ouvrir la boîte et on va ouvrir celle-là. Voilà, là vous aviez une boîte cloche, un petit message à l'intérieur et ça. Il y a franchement une énorme différence. Alors, édition française de Chris Anne. On va d'abord regarder, on va ouvrir ici quand même, et on va regarder le guidebook, et ensuite on regardera bien entendu les cartes, les boîtes, mais la boîte elle déchire, hein. Franchement ça déchire quoi. Donc voilà, le devant on retrouve le personnage. On retrouve le personnage, pardon, mais regardez le derrière de la boîte, quoi. Mais il n'y a pas photo. On n'a pas un truc en plein milieu. On est vraiment dans un truc déjà de base, voilà. Puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre automatiquement mes jeux dans des pochons. Donc, du coup, je prends soin d'avoir les boîtes. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir dans certaines vidéos ou quoi, ma tarothèque ou avec mon petit groupe d'intuitimes à qui je passe un gros coucou. Voilà, on partage. Voilà, vous voyez que je garde la plupart du temps, tant que je peux, je garde les boîtes. Donc, pour ce qui est du guidebook, si je le colle trop vers moi, vous ne verrez rien. Ça, c'est pas le côté pratique, d'accord? On y va. Donc, on a un guidebook. Déjà, vous avez un guidebook qui est un livre. Voilà.
dans les packaging Arcana Sacra, vous avez un livre, vous avez tout le temps une illustration qui est soignée, un travail qui est soigné éditorialement parlant. Donc, je veux vous montrer ce qu'on avait en anglais. Pourquoi, en fait, je fais ça? Tout simplement parce que moi, et je remercie l'équipe Arcana Sacra qui m'a permis de voir un petit peu cette différence-là. C'est, je m'étais dit, voilà, bon, le jeu, je l'ai en anglais, alors pourquoi? Et en fait, non, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste en français, il est tellement mieux que du coup, automatiquement, celui-là, il va être relégué de côté. Voilà ce qu'on avait en guidebook, on avait 2-3 explications, et voilà comment c'était. Un petit guidebook en noir et blanc tout petit. Voilà ce que vous avez ici. Un très très joli guidebook. Alors je fais doucement parce que moi je suis une maniaque du livre là. Donc voilà, si je commence à le corner de partout, après vous n'allez pas le voir la vidéo, hein, mais j'aurai la larmouillette quand je vais éteindre. Je l'ai abîmé. Donc voilà, on va éviter. Et donc voilà, vous avez une page sur l'auteur. Et ensuite, on va regarder le sommaire ensemble. À vous, chercheurs de lumière, donc un message qui nous est adressé. On va parler du Light Sears Tarot. On va avoir divers tirages qui nous sont proposés. Et ensuite, des explications par carte, systématiquement, et les remerciements. D'accord? Donc, on apprend que c'est le premier tarot de Chrisanne, etc. Donc, elle va nous mettre son objectif un petit peu. J'adore le fait que ça soit comme si j'avais écrit à la main, comme si on avait écrit à la main. J'aime beaucoup, c'est ce qui m'a attiré aussi dans le Light Sears à la base, quoi, dans ce qu'elle avait travaillé. Donc ensuite, guérir par le tarot, pour commencer, choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Alors ça c'est très intéressant, c'est un travail super intéressant à faire sur quelle carte nous touche, quelle est la carte qui nous parle plus que les autres, pourquoi, etc. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas tout le temps. Et je pense que pour ceux qui aiment se servir comme moi, là, le tarot est avant tout un outil énorme de développement personnel ou qui peut aider les autres aussi dans les tirages bien sûr, mais à découvrir nos blocages, découvrir qu'est-ce qui nous ferait avancer, etc. Je trouve ça très très intéressant de faire ça. Donc je vous conseille d'essayer de le faire. Le mieux c'est vous prenez votre petit journal de bord où vous notez un peu tout. Et voilà. Ensuite on va parler des cartes droites et renversées. On va comment lire les cartes, regarder devant, etc. Côté donc lumière quand elle est droite, côté renversée quand elle est côté ombre. Et ensuite, voilà, on va avoir des tirages qui sont proposés. Donc, tirage du voyant de lumière, tirage des connexions profondes, tirage d'appel à l'amour. Donc, ça, c'est pour les célibataires qui ont envie de connaître quelques caractéristiques de leur prochain amour. Tirage de la joie de l'âme, j'adore ce nom, je trouve ça très beau, très poétique. Et donc on va passer aux arcanes majeures, mais regardez, à chaque fois on a une très très belle impression et tout est en couleur, y compris le fond des pages. Et ça, je trouve ça superbe. C'est vraiment une excellente idée de faire ça. Donc voilà, ensuite, on va avoir pour les explications des cartes. On va avoir bon, son numéro 1, on va avoir la carte qui est ici. Les concepts clés, donc vision lumière, vision de l'ombre, donc si elle est à l'envers, à l'endroit. La vision de la carte, donc le message un petit peu, mais va être une petite description de la carte, comment il est. Donc c'est vraiment bien. Vous avez ici une maxime, un petit mantra. Le mantra, on va dire qu'on l'a plus ici, mais ici vous avez une petite maxime. Et ensuite, vous avez le message du fou, le message de la carte pour vous. Donc c'est très très riche. Ça peut servir à beaucoup de personnes. Je sais qu'il y en a qui ont du mal, qui ont besoin d'avoir toujours un appui. Donc c'est important de trouver le livre qui vous parle et de trouver quelque chose de bien.
ce qui est génial quand on a du travail qui est fait comme ça, c'est qu'on va avoir non seulement des cartes de qualité soignées qui nous plaisent, mais en plus, si on est débutant et qu'on n'a pas encore pris d'autres livres, même si, comme je dis toujours, dans le tarot, on apprend toujours, donc on a toujours de quoi lire et apprendre. Mais voilà, si vous commencez, vous avez de quoi faire pour comprendre vos tirages, vous avez largement de quoi travailler. Donc ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, oui, vous voyez, vous avez des tirages qui se glissent de temps en temps. Donc là, le tirage du jeu de la confiance. Et c'était la carte du diable, par exemple, puisque c'est celle que, je sais pas, je suis tombée dessus en premier. Donc vous avez la même conception, mais après, l'auteur en plus va venir noter en fait pourquoi cette illustration est un peu plus développée, pas que dans le sens du diable de la carte, mais pourquoi elle l'a fait comme ça. Et je trouve ça super aussi. Pardon, excusez-moi. Donc, je trouve ça très, très intéressant. J'aime beaucoup voir les cheminements de l'auteur, pourquoi il le représente différemment, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, etc. Pour les arcanes mineurs, vous avez la même définition, présentation, etc. par carte. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que sinon, je pense que je vais défaillir avant la fin de la vidéo avec vous. Voilà, on va essayer de rester vivant quand même, ça serait dommage. Donc voilà, vous allez avoir pareil que les arcanes majeurs, et ça c'est vraiment notable. Quand vous changez de suite, ici on passe aux épées, on rappelle que les épées sont de l'élément de l'air, qui sont associés à la communication, aux pensées, à l'observation, la perception, la logique, la stratégie, l'esprit, les défis. Et après, on vous dit les élémentaux, des êtres de l'air, donc les sylphes et autres créatures ailées. Donc, je trouve c'est très très bien aussi, puisque l'association, en fait, des cartes, quand vous tombez, par exemple, sur le 3 d'épée, vous devez mettre donc cette notion-là d'esprit, un qu'on a vu au début, mais aussi ce que correspond, quelle est la correspondance d'un 3. Donc là, c'est bien sûr, vous apprendrez ça si vous voulez plus vous développer dans le tarot et vous munir de livres sur le tarot. Vous en avez beaucoup, notamment chez Arcana Sacra, qui sont extrêmement bien faits et que je vous conseille. Donc voilà pour les cartes. Et ensuite, donc on va finir avec les remerciements. Et ce qui est notable et qui m'a plu quand j'ai lu, c'est que en fait l'auteur a réellement travaillé avec la maison d'édition française pour sortir le jeu en français. Ça a été un travail qui a été refait et ça, je trouve ça exceptionnel. La maison d'édition ne s'est pas contentée de traduire ce qui avait déjà été fait, de sortir un guidebook et vas-y, je t'envoie. Enfin, je sais pas, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Alors que là, pas du tout. Elle le note bien. Hein. Elle dit, elle remercie Marion, elle remercie Stéphanie et Alexis, qui dit, voilà, pour cette alliance magique autour de ce projet, voilà, et toute l'équipe Arcana Sacra pour m'avoir accueilli. Donc, on voit que c'est vraiment un travail qui a été refait pour revisiter en français, et ça, je trouve, c'est notable et c'est vraiment bien de se donner la peine de pouvoir aller vers les auteurs, les illustrateurs, à nouveau, et ne pas se contenter d'une simple traduction, quand cela est possible, hein, c'est pas forcément toujours possible, j'imagine, mais je trouve ça super, parce que c'est travaillé plus dans le sens où en France, on a la perception, les questions qu'on va se poser, etc., parce que mine de rien, quoi qu'il en soit, quand on change de pays, on va pas avoir les mêmes choses ou les mêmes perceptions, la même façon de voir, et pourtant, même avec des pays voisins. Donc, quand on est francophone, plus ou moins, on est un peu tous dans le même panier. Je veux dire, on est un petit peu pareil dans la vision des choses, mais voilà, dès qu'on va passer outre-Manche ou carrément les pays voisins, moi je vois avec l'Espagne, etc., on n'est pas forcément dans une même ambiance, notamment
les rapports par rapport aux cartes en regardant les boutiques ésotériques françaises. Par exemple, les boutiques ésotériques en Espagne ne sont pas forcément, on est deux pays, deux ambiances, quoi. Souvent, c'est comme ça. Donc voilà, j'aime bien que ça, ils aient pris la peine de retravailler avec l'auteur pour nous sortir quelque chose comme ça. Alors, on va regarder les cartes maintenant si vous le voulez bien. Je vais le décaler pour pas que ça nous embête, je pense. Donc, regardez les cartes si vous le voulez bien. Et voilà, je les découvre à nouveau avec vous parce que j'ai pas voulu l'ouvrir avant. Donc, j'ai vraiment voulu faire en deux étapes cette vidéo. Ce que j'avais regardé, donc le guidebook que j'avais lu, etc. Et les cartes. Donc, voilà, toujours on a cette boîte qui conserve les couleurs et votre voyage commence et avec un soin. Non, mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique, encore une fois, on nous a sorti du lourd, là. Et voilà, et puis une illustration, vous voyez, d'une des cartes avec ce look un petit peu bohème. Et j'aime beaucoup. En plus, aujourd'hui, je viens de recevoir une commande d'habits, dont une robe un peu bohème, mais qui est plus estivale. Hein. Là, il fait pas assez chaud. J'essaie de l'ouvrir. Je vais casser mes ongles au passage. Et en fait, mais c'est que l'année dernière, je l'avais vu et puis il n'y en avait plus. Donc du coup, cette année, ben, on est encore en hiver, mais je l'ai commandé pour cet été. Mon fou, je la voulais. Bon, allez, je vais y arriver, sinon je vais devoir couper la vidéo et tout ça quand même. Ah, vous faisiez les timides, vous faisiez. Pardon. Donc, voilà pour les cartes. Donc, on va regarder un petit peu, vous voyez, un petit peu par vous-même. On est bizarrement, mais bizarrement plus épais en paquet ici de cartes que là. Et pourtant, je ne sais pas si on va voir à la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Oui, vous voyez bien que l'édition française, il est bien plus épais que l'édition américaine. On dirait que celle-là, elle fait limite 2 fois celle-là, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans la même qualité de papier. Voilà. Voilà, vous le voyez. Hein. J'appuie pareil. Là, c'est du flexible, c'est du flex. Elle reste presque tordue. Et on n'a pas du tout ça ici. Alors, après, pour les cartes, la qualité, le dos de carte, je vais vous le montrer. Très, très joli aussi. Très sympa. C'est le dessin qu'on retrouve dans la boîte. Voilà. Et donc, on va garder ce principe-là et que j'avais beaucoup aimé sur les cartes. Et je suis vraiment ravie qu'on le retrouve. On va regarder sur la même. Après, le comparatif s'arrêtera ici. On est dans des images, du coup, qui sont un petit peu plus éclairées, côté français. La lumière, vous voyez, on est dans des images plus éclairées ici. On est moins dans le sombre, les couleurs sont un petit peu plus vives, donc ça ressort mieux, c'est plutôt sympa. Et aussi, on a gardé par contre, vous voyez, le nom qui est écrit comme ça, comme à la main, que je disais que j'aimais beaucoup, a été gardé, mais bien sûr, mis en français. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, même si, à force de pratiquer le tarot, anglais-français, on fait plus trop de différence, mais quand même, quand on l'a dans notre langue, maternelle, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on va regarder sur 2 images au niveau des couleurs. Et effectivement, vous voyez qu'elles ressortent beaucoup plus. On a un ton beaucoup plus violet ici, par exemple, pour le tourbillon qu'on aura là. Voilà. Donc, c'est fini. Celui-là, il se met de côté. Du coup, je ne l'avais pas trop utilisé à cause de la qualité des cartes. Moi, parfois, je bloque sur des petits détails. Mais là, vas-y mon kiki, quoi. Parce que celui-là, je l'ai vraiment, je le kiffe, quoi. C'est-à-dire que les illustrations, je kiffe vraiment. Donc, je trouve ça génial. Elles glissent super, sont de bonne qualité. Regardez-moi ça. Voilà, c'est un pur bonheur, quoi. Les cartes Arcana Sacra, quand on les reçoit, c'est un pur bonheur.
Vous faites ça, ça glisse. Vous pouvez mélanger. Vous savez qu'en plus, il y a la qualité. Elles sont assez épaisses pour pas s'abîmer. Je veux dire, c'est... voilà. Je vous le dis tout le temps. Vous allez dire que je vous saoule avec ça. Mais c'est tellement agréable d'avoir des jeux de bonne qualité à des prix raisonnables. Et c'est vraiment bien, quoi. Parce que parfois, les jeux sont même chers et la qualité n'y est pas. Et ça fait affreusement râler puisqu'on s'en sert du coup pas beaucoup. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Donc, on a le fou qui est donc du coup la folle. Presque. Elle se penche, voilà, dos dans le vide avec son améthyste au bout du bras. Et son petit bâton, prête à tomber. Voilà. Le magicien est une carte que j'adore. Elle est magnifique. Et j'aime en fait le côté moderne qu'il y a dans ce jeu. On a l'impression un petit peu, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression de m'y retrouver, quoi. D'incarner certains personnages quand je regarde les cartes. Voilà. Ça me fait même parfois certains moments revoir des souvenirs de ma vie, quoi. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Alors là, on a la grande prêtresse qui est sur le devant de la boîte. Et sur le devant de la boîte... Ah oui, je ne vous avais pas montré parce que je il est cool, mais ça se voit sur la photo. Vous voyez là, si on regarde comme ça, elle peut avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés, les yeux ouverts, les yeux fermés. C'est pas holographique, hein, mais c'est la façon dont c'est fait, je trouve ça fun. C'est vraiment, vraiment sympa. Avec son foulard ou son chèche, une sorte de chèche autour du cou. On est, voilà, ses mèches, etc. Donc, on est vraiment dans un tarot moderne, plein de couleurs. Et en même temps, plein de sens qui vous invite à rechercher, qui vous invite parfois à rechercher certaines choses. Pourquoi il y a des runes ici? Pourquoi les deux colonnes qu'on voit, on voit que deux côtés avec un autre zoom? On n'a pas de livre comme on peut avoir d'habitude, mais on a ces sortes de... Quand elle ferme les yeux, elle voit quand même. Donc, cette histoire de ressentir les choses, de voir les choses qu'on ne montre pas peut-être. Donc, cette idée de secret qui revient qu'on a dans la grande prêtresse. Donc, voilà, c'est retravailler tout en gardant des idées. Donc, il y a pas mal de boulot à faire avec ce jeu qui peut être bien. L'impératrice, magnifique aussi. Qui porte le monde, un peu Gaïa, voilà, qui porte la terre. L'empereur, bien sûr, je le répète toujours aussi, mais j'aime les jeux qui présentent des femmes différentes, qui présentent des hommes différents, qui présentent des gens aux couleurs de peau différentes. Voilà, j'aime ça. J'aime le fait que ça soit éclectique, qu'on ait de tout. Puisqu'il faut de tout pour faire un monde, c'est le cas, on est comme ça et c'est génial de pouvoir représenter comme ça. Donc l'empereur, avec il tient le roi et l'éternité, l'encre. Le gardien du sacré qui remplace le nom du sage, le nom du pape, pardon, vous voyez, je l'appelle le sage, c'est pas mieux. Et avec ce chemin qui mène au paradis. Donc, ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Les amoureux, je la trouve magnifique. Alors ça, je l'avais déjà dit quand j'avais fait la revue du jeu anglais. Je la trouve superbe. Elle est vraiment très, très belle. Le chariot, mais en fait, je vais vous dire, elle est très, très belle. Et elle est très, très belle à toutes les cartes. Parce qu'en fait, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'aime la façon de présenter la force, mi-femme, mi-lionne, et puis avec son petit agneau qui est là, et puis l'agneau n'a pas peur. Donc c'est vraiment la force dans le sens, on tient le coup, c'est pas une force violente, c'est pas une force par la force physique, mais c'est une force mentale, et le fait en fait d'acquérir cette force, d'avoir cette force qu'on peut avoir ici, ça nous ouvre beaucoup de chemins et notamment la confiance des autres et peut-être même des êtres plus faibles comme cet agneau qui ne va pas avoir peur d'être bouffé par le lion, au contraire, puisque il sait que le lion a de la force intérieure, n'a pas besoin de prouver autre chose. L'ermite, waouh. La roue, plutôt sympa avec les dés qui rappellent la chance par exemple. La justice. Fait penser à Mulan. Le pendu. C'est génial. Alors la mort renaissance, elle s'appelle.
Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. On est attiré direct par ça, comme si c'était un... Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et puis, avec tout ça, je me sens attirée comme si je fonçais dans un tunnel. Bon, parfois, vous allez dire, elle est chelou. Mais je vous assure que c'est vrai. La tempérance. Le diable. Voilà. Où il tire les fils d'un mec, là. La tour, elle est pas magnifique, la tour? Le pauvre. Il va avoir tout son petit nid qui est en train de cramer, pauvre petit cucureuil. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Magnifique. Vraiment très très beau. Donc voilà pour les arcanes majeures. Mais franchement, n'hésitez pas. Comme je dis toujours, c'est des grands succès, les jeux chez Arcana Sacra. Donc n'hésitez pas trop, parce qu'après, il faut attendre quelques mois avant que ça soit réimprimé. Donc n'hésitez pas à passer la commande. Il est sorti hier. Je pense que vous verrez la vidéo ou le jour même. Non, il est sorti le 11. Donc ou vous verrez cette vidéo ce soir le 11 ou demain le 12. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Si vraiment il vous plaît, n'hésitez pas trop, parce qu'après, il sera victime de son succès, c'est sûr. Et donc, du coup, vous allez devoir attendre qu'il soit réimprimé. L'as de bâton. On va regarder. Donc, la suite des bâtons, super. Ils sont tellement belles. Très, très jolie. J'aime bien cette jupe. Moi, je vais faire mon shopping au passage, quoi. Donc, voilà. Superbe, franchement. Je ne sais pas si à la vidéo, vous allez entendre mon portable qui fait que vibrer, parce que je filme avec mon portable. J'ai oublié d'enlever les vibrations. Et donc, du coup, mes copinettes papotent sur Messenger. Et donc, ça n'arrête pas. Voilà, je vous partage un petit peu ma vie au passage. L'as de coupe, le 2 de coupe, très très beau. Et celle-là, elle n'est pas trop belle, celle-là. Magnifique. Me rappelle un petit peu la carte concernant l'amitié, etc., qu'on peut avoir dans l'oracle des murmures aussi, et ben, du coup, que vous trouvez maintenant aussi chez Arcana Sacra. Voilà, elle me rappelle un petit peu cette carte. Le 4 de coupe, le 5. Le chien qui grandit, mais qui reste, voilà, la fidélité malgré le temps qui passe. Le 7 de coupe, le 8, le 9 et le 10. Bah, magnifique. C'est arc-en-ciel, les enfants qui jouent, cette famille. Le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, magnifique. Très très belle. Et le roi de coupe avec son bol tibétain au bord de l'eau. Ah là là, bientôt les beaux jours vont arriver. L'as d'épée, le 2 d'épée, elles sont belles aussi les cartes d'épée. Le 3 d'épée est très beau. Je regarde toujours le 3 d'épée dans un jeu, je ne sais pas pourquoi. C'est une carte dont je ne veux absolument pas tomber lors de mes tirages la plupart du temps. Mais c'est une carte qui m'attire et que je regarde systématiquement. Le 4 d'épée, le 5, le 6. Enfin, voilà, vous voyez. Faire passer un petit peu, je crois qu'elle va être longue cette vidéo. En fait, j'ai parlé. Hein. Et l'as. L'as qui germe. Hein, ben, c'est celle qu'on voit dans la boîte. J'aime bien. Elle est stylée, je trouve. Alors là, le boubou aussi. Porter le foulard comme ça. En fait, pour la petite anecdote, je vous explique. Quand ma fille avait 7 mois, je l'ai amenée avec sa petite voiturette qu'il faut pousser là, dehors. Et en fait, elle n'avait pas de bonnet. Et du coup, j'ai dit, mince, elle va avoir froid. Donc, j'ai enlevé mon foulard et je lui ai accroché comme ça sur la tête. Comme j'ai pu, puisqu'elle n'avait pas de cheveux. Donc, je lui ai fait un boubou. Et donc, du coup, je lui ai dit, voilà, tu es jolie avec le boubou. Et le problème, c'est qu'en fait, elle l'a aimé.
porter un boubou. Et donc, en fait, quand je voulais lui mettre le bonnet le matin, donc on était en hiver pour aller à la crèche ou quoi, elle me disait, Anna, maman, à boubou. Et j'ai dit, non, tu mets ton bonnet, tu vas pas mettre boubou. À boubou, moi, à boubou. Et donc, en fait, pendant des semaines, elle a voulu que je lui fasse un boubou à chaque fois qu'elle sortait de la maison. Donc, elle était adorable, quoi. Mais tout le monde rigolait parce qu'elle était mignonne avec ça. Et elle disait, boubou, moi, boubou, moi. Donc, voilà. Donc, quand je vois cette carte, je pense forcément à mon petit monstre avec son boubou. Donc, voilà, on continue la dernière suite. La suite des pentacles, elle est très, très jolie. Elle est colorée. Regardez-moi ça. C'est moi qui prépare les petites tisanes, là. Les petites tisanes. Regardez ça. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment superbes. Vraiment superbes. Et pourtant, j'ai du mal parfois avec les cartes. Vous voyez, là, on a plus une illustration. Et là, on a une idée un petit peu de photo travaillée. Mais même si c'est un dessin, c'est une impression que ça me donne. Et parfois, ça me bloque. Alors que celui-ci, pas du tout. Alors, celui-ci, regardez-moi ça. Voilà. Donc, écoutez, je viens de vous montrer toutes les cartes. Je vous ai dit, tout ce que je pensais de ce jeu. Je n'ai pas de points négatifs à vous donner sur ce jeu. Pas du tout. Ben, voilà. Il y en avait quand j'avais l'autre parce que je le trouvais magnifique, parce que j'avais envie de ce jeu pour les cartes. J'avais envie de l'ambiance. Et j'ai été horriblement déçue par la qualité. Et ici, pas du tout. Ici, on a la qualité. On l'a en plus en français. Que demande le peuple? On a un super guidebook. Mais écoutez, je n'arrive pas à trouver du tout de points négatifs à ce jeu. Donc, je félicite encore l'équipe d'Arcana Sacra pour ce boulot. Je les remercie du plus profond de mon cœur de me l'avoir envoyé. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous savez que je dis toujours ce que je pense. Et s'il y a un point négatif, je le relève quand même. Mais là, non. Il n'y en a pas. C'est juste, je suis trop contente. Voilà, hein, moi, je suis comme vous. Je suis passionnée des cartes, vous le voyez. Et donc, du coup, forcément, avoir un jeu de cette qualité comme ça, c'est vraiment super, quoi. Donc, je le ferme parce que j'ai eu une journée bien chargée vu que j'ai repris le travail. Mais je compte vraiment m'y pencher ce soir tranquillement. Donc, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.